Bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. Donc aujourd'hui nous allons faire la guidance pour le jeudi 26 décembre 2019. J'espère que vous avez passé un très bon Noël et j'espère que vous profitez bien, que vous êtes en vacances pour certains. Et voilà, moi ça va, donc je suis toujours au bord de la mer. Je pense que vous devez entendre le bruit des vagues. C'est super, c'est très agréable en tout cas de faire les guidances ici, même si c'est pas très évident avec le sable. Mais c'est plutôt sympa, ça change. Voilà, donc là on est sur un petit sable de gravier, on va dire. Et c'est parti, on va y aller. Donc comme d'habitude avec le tarot hébraïque. C'est parti, les énergies de ce 26 décembre. Donc jeudi 26 décembre 2019. C'est parti. C'est parti. Quelles sont les énergies s'il vous plaît pour jeudi 26 décembre 2019. Allez, c'est parti. La petite coupe. Hop. Et on va essayer d'étaler au mieux. Ok. Allez, on va prendre celle-ci. Ah, c'est CAF. Ok, une énergie très chaleureuse. Donc, CAF qu'on avait déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, on avait eu une énergie magnifique là pour le jour de Noël. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu Bête. Donc, ici, on va aller voir un petit peu ce que nous raconte CAF dans ses grandes lignes. Hein. Toujours pareil. Alors, CAF. Ok, CAF, la planète, c'est le soleil. Planète soleil, la signification, c'est la paume de la main et le rocher. Le rayonnement, le jaune, l'orange, noyau rouge pulsant au centre. Donc là, on nous parle, dans les notions clés, on nous parle de corps, de coupe et de contenant. Vous voyez ici, c'est un contenant en fait. Hein. C'est l'action de recevoir et d'accueillir. On nous parle aussi de vaincre l'inertie, de triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. On nous dit que, en fait, au fond, dans le labyrinthe du psychisme humain et de ses pulsions de corps, il y a un temple secret. Ce temple secret abrite la puissance de résurrection. Ok, on est vraiment dans les énergies de Noël. Et donc, on nous dit que ce temple-là a un pouvoir guérisseur, donc c'est-à-dire d'accepter ses pulsions et son psychisme. Et en fait, son action, l'action de CAF, est de secouer l'inertie sous toutes ses formes. Et son énergie nous évite et évite à notre âme de se dire évite la dépression, évite l'inertie, évite de se dire mais à quoi bon. En fait, ça nous évite que des énergies étouffent notre vie en fait. Ok. Ça évite aussi, ça nous protège du découragement, des énergies négatives qui viennent nous manipuler. Ça nous protège aussi de nos propres pensées négatives envers nous-mêmes, de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc on nous dit que CAF est une aide précieuse pour avancer. Ok. Donc on nous dit aussi qu'avec CAF, à un moment donné, il y aura une action qui sera nécessaire sur le plan matériel pour canaliser l'énergie de colère, canaliser ces énergies qui pouvaient être du coup pas constructrices et leur donner une direction constructrice.
On nous dit qu'il faut triompher de la paresse, qu'elle soit physique ou psychique ou spirituelle. Ok, d'accord. En fait, c'est une coupe offerte qui est lisse, sans faille, et qui pourra déverser, à un moment donné, la puissance dynamique de la vie. D'accord ? Vraiment, c'est l'action de déverser, de ne pas rester ici dans l'inertie. Donc ici, on nous dit que c'est par le corps d'accepter ses pulsions, d'accepter de voir nos colères ou nos paresses, ou etc., que c'est comme ça qu'on va pouvoir solliciter cette énergie de CAF, en fait, pour venir déverser la puissance de vie. Ok. Bon, excusez-moi, il y a du soleil, je vois pas très bien. C'est pour ça que je bafouille un peu. Hop. Mais on va pas se plaindre du soleil. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir pour l'oracle de la triade. Une énergie de la triade. C'est parti. Allez, hop. Ah oui, on nous parle là, il y a des tentations, il y a des choses qu'on ne dit pas. On est le post-Noël là, il y a peut-être aussi un peu de fatigue. Ok. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires à dire, on dit, hein. Ok. Attention aux pulsions, hein. Bénédiction. Ah, magnifique. Magnifique, que de protection, que de protection. Donc je vais continuer avec le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le tarot de Marseille ? Hop. Vous voyez l'énergie du changement, de la roue de fortune, de la chance aussi. Donc ici, quand on parlait de CAF, de l'action de déverser, je pense que c'est, voilà, on nous dit qu'il y a des choses à vider, c'est un peu vidé, la coupe est pleine, c'est un peu vidé aussi toutes ces frustrations, colères, etc. Et je pense que pour certains, forcément dans les énergies de Noël, de famille, de retrouvailles, il y a aussi des choses il y a des grands bonheurs, mais il y a aussi des fois des grandes difficultés à accepter des choses passées, etc. Même s'il peut y avoir beaucoup d'amour dans les familles et tout ça. Donc là, c'est vraiment de déverser, c'est vider le sac, les énergies. En plus, on a la bénédiction dessus. Hein. Donc on va aller voir les énergies au niveau plus sentimental. Ah, bon ben voilà. Je la laisse, hein, je vais aller chercher directement une lame. Hein. C'est une très belle énergie, cela dit. Allez. Je vais aller la chercher. Alors, les âges de l'amour. Hop. Les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Waouh, laissez une chance à votre relation. Ok, mariage, laissez une chance à votre relation, on nous dit. Et en plus, on a le mariage qui était tombé là. Hein. Donc là, en fait, on nous dit qu'il va falloir vider certaines colères pour certains, que ça soit au niveau sentimental aussi. Hein. Il y a peut-être des frustrations, colères, des énergies négatives vidées ici avec ce nœud là qui pulse. Vous voyez, ne pas trop attendre en fait de faire cette action là de CAF. C'est le moment parce qu'on a la bénédiction dessus, vous voyez.
Donc c'est le moment de se mettre en route pour, en tout cas, faire cette action que dit CAF dans le matériel. Une action, donc là on a l'opportunité, c'est la bonne opportunité pour faire cette action. C'est aussi ça qui marquera le changement de cycle pour vous, là, pour la nouvelle année. On vous dit, travaillez sur votre couple pour certains. Travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Et parce que cette situation, elle comporte derrière un mariage. Ok, donc ça parle du couple pour certains, mais ça parle aussi de pas déverser sa colère, c'est-à-dire laisser de la chance à des personnes que peut-être vous estimez qui vous rebutaient ou qui vous mettaient en colère, etc. Laissez-leur la chance, réfléchissez, parce qu'il y a quand même l'idée de mariage, l'idée d'une association, l'idée de retrouvailles, l'idée de réconciliation quelque part. Donc l'idée de famille aussi. Donc on vous dit nettoyer, passer à la machine à laver tout ça, la déverser, le CAF. Il y a la bénédiction là pour vous. Donc c'est le bon moment, je dirais. En tout cas, si ça parle à certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une coupe à déverser, à renverser. On doit la nettoyer, cette coupe. Voilà, elle est pleine, on doit nettoyer ça. Ça nous pousse à une action, ça nous pousse aussi à nous mettre en activité au niveau spirituel, au niveau psychique, pour ne pas être dans la paresse, par exemple ne pas voir. Souvent on parle de déni dans ces cas-là. Donc on nous dit c'est les bonnes opportunités, et tout ça, ça amène à des choses qui sont toujours, voyez, bénédiction, laisser une chance. C'est aussi se laisser une chance à soi, quoi, je veux dire. Voilà. Mais voilà ce que je peux vous dire pour ce jeudi 26 décembre. J'espère que ça vous parlera. Sachez que donc je continuerai aussi les guidances de mois de janvier là très très bientôt. Peut-être demain ou après-demain, à voir. Je vous dis à très vite et à demain du coup. Ciao ciao, bonne journée.